Bonjour, nous sommes le jeudi 19 septembre 2024 et le sujet est ce mini PC qui est actuellement en promotion à 850 € au lieu de 1000 €. Et nous allons voir les specs ensemble de ce mini PC en version Ryzen 9 8945HS, la version Ryzen 7 8845HS et elle à 750 €. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Alors nous allons voir au niveau de l'esthétique, il fait moins de 12 cm de côté et moins de 4 cm d'épaisseur. On voit ici en façade la connectique 3,5 mm audio casque, micro casque, les deux prises USB 3.2 Gen 2, c'est-à-dire avec là, le logo 10, c'est pour 10 Gbps par seconde. En ce qui concerne le logo à gauche, ça signifie qu'il prend la charge. Donc vous pouvez connecter et recharger par exemple une tablette. La connectique à l'arrière, vous avez deux HDMI 2.0 pour connecter deux moniteurs 4K en 60 Hz. Vous avez ici un USB-C, c'est-à-dire oblong, pas de sens d'insertion, 4.0. 40 pour 40 Gbps par seconde et DP, le logo, c'est pour DisplayPort. Vous pouvez connecter jusqu'à un moniteur de 8K en 30 images. Vous avez ici la prise Ethernet, 2,5 Gigabits. En général, tous les mini PC de plus de 500 € ont une prise 2,5 Gigabits. Ici, un USB 2.0 et au-dessus, un USB 3.2 Gen 2, 10 Gigabits également. Et à côté un USB-C, c'est-à-dire oblong, 3.2 Gen 2 avec logo 10 pour 10 Gb par seconde et DP pour DisplayPort. Vous pouvez utiliser également pour connecter un moniteur. Donc en tout, vous avez 4 sorties vidéo pour connecter 4 moniteurs. Côté CPU, ça a AMD Ryzen 9 8945HS. Il y a un autre en Ryzen 7 8845HS qui est légèrement moins performant. La série des 8000 est sortie fin janvier, début février 2024. Et ici, comme vous pouvez le voir, c'est du 8 cœurs, 16 threads avec une fréquence jusqu'à 5,2 GHz. En ce qui concerne la gravure, c'est du 4 nanomètres. Et la partie NPU est de 39 TOPS. 39 TOPS, c'est pour 39 000 milliards d'opérations par seconde. T, c'est pour trillion, 1000 milliards. Ici, vous voyez GPU, NPU, CPU, tout intégré. AMD appelle ça un APU. Et en ce qui concerne la partie graphique, c'est un AMD Radeon 780M. C'est exactement le même iGPU qu'on retrouve sur les consoles portables de type Asus ROG Ally, Asus ROG Ally X, Lenovo Legion Go. Donc elle est assez puissante pour faire tourner des jeux AAA en Full HD à différents niveaux de détail. Ici en vue éclatée, vous avez un emplacement pour du M.2, c'est-à-dire le SSD 2280. 2280 c'est pour 22 mm de large par 80 mm de long. C'est le plus commun dans le commerce. Au niveau de la norme, c'est de la PCI Express PCI Express Gen 4 x4, ça signifie c'est les connecteurs qui permettent d'avoir jusqu'à 8 Go par seconde de transfert, en théorie. Dans la pratique, les SSD les plus performants sont aux alentours de 7,3, 7,5 Go par seconde en lecture, 6,6, 6,8 en écriture. Ici, sur la version avec le Ryzen 9, vous avez directement 2 Teraoctets, donc le maximum. En ce qui concerne la DDR5, la RAM, c'est de la 5600 MT, c'est pour millions de transferts par seconde, en double canal. Avec la technologie double canal, dual channel, vous avez des accès à la mémoire vive, bien plus rapide qu'en simple canal. Et vous pouvez l'augmenter jusqu'à 64 Go. Idéal pour les jeux, pour l'analyse de données, cinéma à domicile, signalisation numérique, éducation, création de contenu, avec un CPU très puissant puisque c'est un octo-cœur. Et l'avantage de ces mini PC, c'est qu'ils prennent très peu de place, comme vous pouvez le voir sur les images.
moins de 12 cm de côté et moins de 4 cm d'épaisseur. Ici, l'illustration pour connecter 4 moniteurs, 2 HDMI 2.0 pour le 4K 60 Hz, le USB 4.0 type C peut aller jusqu'à du 8K 30 images, et le USB 3.2 Gen 2 du 4K jusqu'à 30 Hz. Vous pouvez connecter en gros 4 moniteurs de 4K. Ici la connectique que je vous avais parlé précédemment. Vous pouvez utiliser un support VESA, le mettre à l'arrière sous le mini PC afin de connecter ça à votre moniteur pour qu'il prenne encore moins de place sur le bureau, à l'arrière du moniteur. En ce qui concerne le Wi-Fi, c'est du Wi-Fi 6E, c'est une norme qui est sortie fin 2021, début 2022, et le Bluetooth 5.2. Les normes les plus récentes, c'est le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4. Ça reste très très récent en termes de normes. Ici, vous avez la vue en 3D, façade, latérale, arrière. Et donc ici, vous avez également une version en AMD Ryzen 7. On peut voir ici à 750 €. Je mettrai les liens en description vers les sites où vous aurez des réductions. Et donc ici en Ryzen 7, il est un peu moins performant que le Ryzen 9 de quelques gigahertz. De quelques mégahertz. Vu la différence de prix, il vaut mieux évidemment tabler sur du Ryzen 9 8945 HS puisqu'il y a 100 € de différence actuellement. Là, il y a une comparaison par rapport aux générations précédentes. Le Ryzen 9 7945 HS, très légère amélioration. Et l'avantage de ce CPU, c'est qu'il a une partie NPU, comme je vous ai montré, de 39 TOPS. Donc très performante. Ici, le Radeon 780M pour les jeux AAA. La RAM. Le SSD, déjà 2 Teraoctets, largement suffisant. Et en plus, c'est du PCI Express 4. Donc extrêmement véloce. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.